Aujourd'hui, puisque nous sommes là, nous allons nous exhorter à la suite de ce que nous avons vu, à manifester la grâce de Dieu. Et c'est tellement important. Le mois de juin 2022, comme nous l'avons proclamé, c'est le mois de la manifestation de notre destinée par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Que le Saint-Esprit vient et il révèle notre destinée, il active notre destinée et il nous aide à entrer dans notre destinée étape par étape. C'est lui que Dieu a destiné pour nous aider à rentrer dans notre destinée. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand le Saint-Esprit vient, quelque chose qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu, c'est que lui, il va accélérer le processus de notre destinée, de notre bénédiction. Il va nous aider à rentrer plus simplement et plus facilement et plus rapidement. Les blocages qui sont là, il va les enlever et il va nous donner d'accomplir notre destinée. Donc nous voyons aujourd'hui comme titre de notre message, pour ceux qui veulent prendre un titre. Alors, aujourd'hui, nous allons voir simplement le Saint-Esprit, accélérateur de notre destinée. Alléluia, c'est lui l'accélérateur. Ceux qui savent conduire les autos, c'est une grâce de savoir qu'on pèse sur un bouton qui s'appelle accélérateur. Si vous accélérez au mauvais moment, qu'est-ce qui se passe? Accident. Si vous décélérez au mauvais moment, ça peut être aussi problématique. L'accélérateur est là et a été mis dans la voiture ou dans les motos ou dans les trains ou en tout cas dans les systèmes mécaniques pour pouvoir réguler la vitesse. Et il y a quelque chose à côté qu'on appelle le frein. Quand vous appuyez sur le frein, dépendamment de la vitesse à laquelle vous roulez, ça va ralentir, ça peut même arrêter. Et dépendamment de comment vous appuyez sur le frein, vous pouvez bloquer. Et il faut que nous prenions les choses naturelles qui vont nous enseigner. Le Saint-Esprit est l'accélérateur. Quand il vient dans la vie d'une femme, d'un homme, il va accélérer donc le processus de notre guérison, le processus de notre bénédiction matérielle et financière. Il va accélérer au côté matrimonial, il va accélérer toutes choses dans notre vie. Parce que toutes choses deviennent nouvelles. Et nous allons regarder aujourd'hui l'exemple, donc les points que nous allons voir. Nous allons d'abord voir l'exemple de Saül. Saül dont Dieu est venu accélérer la destinée. D'habitude, quand les gens enseignent sur Saül, c'est toujours du négatif. Aujourd'hui, on va dire quelque chose de positif sur la vie de Saül qui va nous aider à avancer au nom de Jésus. Les actions, nous allons voir les actions qui nous propulsent dans notre destinée et ce qui pourrait aussi nous ralentir. Et surtout, est-ce qu'il y a des promesses de Dieu qui nous permettent de saisir l'accélération de notre destinée? Est-ce que, pasteur, ce n'est pas quelque chose que tu as imaginé? Est-ce que dans la parole de Dieu, on parle d'accélération de destinée? Oui, on va y aller et le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Prenons Saül, comment Dieu a accéléré sa destinée. Les circonstances dans 1 Samuel 8, versets 1 à 22. Et nous voyons ici un cas exemplaire où une personne normale qui n'avait rien à voir avec la royauté, Dieu vient le soulever, Dieu vient le prendre et le positionne dans une position de destinée. Et dans 1 Samuel 8, versets 1 à 22, les enfants d'Israël sont partis dire à Samuel, le prophète, donne-nous un roi. Tu sais quoi? Tu es devenu vieux. Ensuite, les enfants que tu as placés sur nous ne marchent pas selon tes voies. Et les Ammonites, nos ennemis, ils veulent
se saisir du territoire que Dieu nous a donné, alors donne-nous un roi. Comme il y en a partout dans le monde. Alors, les trois raisons étaient vraies. La vieillesse de Samuel était vraie. Les fils du prophète Saül, Samuel plutôt, qui ne marchaient pas selon la vérité, étaient aussi vrais. Et l'approche de la guerre était aussi réelle. Mais le problème, c'est que Dieu voulait instaurer une théocratie. Ce qu'on appelle la théocratie, c'est un pouvoir dirigé par Dieu lui-même. Il ne voulait pas que son peuple soit dirigé comme le monde. Il voulait que son peuple soit dirigé par Dieu. Que le règne de Dieu vienne. Mais les enfants de Dieu, ils ont refusé cela. Le peuple de Dieu a refusé le règne de Dieu. Ils ont demandé un roi physique, un roi qui va les gouverner, qui va réunir dans un pouvoir central et contrôler tout. Et Dieu dit, ok, comme ils insistent, donne-leur un roi. Et c'est là que ce matin, nous allons regarder premièrement l'attitude de Samuel avant même de nommer le roi. La première chose que Samuel a faite, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour parler à Dieu. Voici, le peuple demande un roi. Qu'est-ce que je dois faire? Et je dis à une personne qui m'écoute ce matin, lorsque nous avons des décisions à prendre, lorsque des situations se développent dans notre vie, la meilleure façon de régler le problème, c'est de consulter Dieu. C'est d'aller dans sa présence, de lui poser la question. Voici la situation. Qu'est-ce que je fais? Samuel était un grand prophète. Il pouvait dire, j'ai de l'expérience. Il pouvait dire, je vais consulter des livres. Il pouvait dire, je vais lire un ouvrage pour m'éclairer. Non, il est parti dans la présence de Dieu. Que l'exemple de Samuel nous inspire ce matin au nom de Jésus. Samuel est parti prendre le temps, parce que c'est une décision très importante, d'instaurer la royauté. Il dit, Seigneur, montre-moi. Je ne regarde pas mes intérêts. Et Samuel a dit à Dieu, écoute, tout ce que tu me diras, je vais obéir. Beaucoup de personnes partent aussi vers Dieu. Ah Seigneur, montre-moi ceci, fais-moi voir ceci. Mais le Seigneur les révèle, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire ce que Dieu va leur dire à la suite de la consultation. Est-ce que nous sommes assez flexibles, assez obéissants, quand Dieu parle, de l'écouter et d'agir conséquemment? C'est tellement important, mon frère, ma soeur. Il ne suffit pas seulement d'aller voir Dieu, d'aller prier. Mais il faut lui dire, tout ce que tu me diras, je vais le faire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et lorsque nous obéissons à Dieu, il y a une bénédiction qui est accompagnée chaque fois. Et lorsque Dieu lui a révélé, dans un songe, il lui a dit, le roi viendra de Benjamin. Et il lui a donné le jour où il viendra. Il dit, s'il vient, voici comment tu dois le faire. Et Dieu est un Dieu souverain. Ça veut dire, il fait ce qu'il veut. Comme il veut, avec qui il le veut. Saül était en ce moment-là, ce jeune-là, alors, il était tranquille dans son village. Je ne suis pas sûr qu'un jour il a rêvé même d'être roi. Mais Dieu, connaissant toutes choses, il a créé toutes les circonstances pour que cet homme-là devienne roi. Alors, voilà les circonstances qu'il va créer. Les ânesses de son père se perdent. C'est une histoire intéressante. Et le père appelle le fils, Saül. Regarde, ça fait depuis 2 jours. Les ânesses, on ne les trouve pas. Ils ne sont pas revenus. La Bible dit que l'âne connaît sa crèche. Quand les ânes sortent, ils savent revenir. Mais cette fois-ci, les ânes ne sont pas revenus. Il fallait les chercher. Et Saül
était commis à chercher les ânesses. Il a dit, prends ton serviteur et parcours le pays à la recherche des ânesses. Et donc, il a obéi. Il est parti et il a commencé à chercher. Mais Dieu savait que ce chercheur d'ânes était un roi. Je ne sais pas ce que tu cherches ce matin. Je ne sais pas ce que tu veux ce matin devant Dieu. Quel est le cri de ton cœur? Mais même si tu es ici aujourd'hui, en tant que chercheur d'ânesses, le Seigneur va te trouver mieux que les ânesses au nom de Jésus. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Il a une destinée pour ta famille. Et ce Dieu dont le plan, la volonté s'accomplit toujours, que les circonstances soient favorables ou pas, il va tout faire pour que tu sois satisfait. Et ce matin, tu seras satisfait au nom de Jésus. Le Dieu qui a visité Saül, le même Dieu est présent ici. C'est lui qui peut faire d'un chercheur d'ânesse un roi. J'aime ça. J'aime Dieu parce que lui, il prend tout à fait. Écoutez, un chercheur d'ânesse, quel poids vous lui donnez? Aucun poids. Si c'était un chercheur de Mercedes, peut-être. Saül est devenu roi. Alors, il va faire une rencontre divine. L'Éternel va le désigner par l'onction pour être roi. Alors, nous regardons les caractéristiques. Souvent, nous voulons que Dieu manifeste notre destinée. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous, fasse un miracle pour nous, une guérison, qu'il opère quelque chose pour nous. Mais le problème, nous ne sommes pas prêts à changer notre caractère et à travailler également pour que notre vie soit changée. Il y a toujours un prix à payer. Il y a quelque chose à faire. Et donc, ce Saül-là, alors, il n'avait pas beaucoup de qualités, comme on le dirait aujourd'hui. Mais on dit simplement, physiquement, il était beau. C'était un beau jeune homme. Il avait une belle allure. Il était grand. Et au niveau spirituel, nous voyons son caractère qui est là et que nous pouvons prendre comme exemple. Et Saül était obéissant à son père. Quand son père lui a dit, les ânesses sont perdues, va les chercher, il a dit, oui, papa. Je m'adresse aux enfants. La parole de Dieu dit, obéis à ton père et à ta mère, et cela est suivi d'une bénédiction afin que tes jours se prolongent. Je crois que si on est malin, on pourra peut-être, on est bien malin. Si on est avisé plutôt, je rectifie mon mot, on pourrait peut-être demander au niveau du centre communautaire que les enfants écoutent ce que je dis parce que je parle des enfants. Ça, c'est la sagesse naturelle qu'on n'a même pas besoin de dire à qui que ce soit. Et je reprends ce que je suis en train de dire. Ok, mais partout où ils sont, alors il faut leur parler afin qu'ils écoutent. Les enfants, Dieu vous a donné une grâce d'avoir un papa, une maman, ce qui est un trésor. Le Seigneur dit, obéis à ton père et à ta mère afin que ta vie se prolonge sur la terre. C'est une bénédiction. Et ici, nous voyons Saül qui obéit à son père. Son père lui dit, va faire ceci. Il n'a même pas dit, s'il te plaît. Il n'a pas supplié. Aujourd'hui, si tu dis à un enfant, va faire cela, et puis tu ne lui dis pas le s'il te plaît, c'est un problème. Tu as déclenché une guerre atomique. Écoutez très bien. Dieu va prendre en compte votre attitude, votre caractère et votre façon de faire pour aussi vous bénir. Obéissez à vos parents.
obéissez sans murmure. Obéissez sans chialer. Et le Seigneur vous bénira en retour au nom de Jésus. Alors, il était non seulement obéissant, il est parti pour chercher les ânesses. Imaginez s'il avait dit, papa, je ne pars pas chercher les ânesses. De toute façon, les ânes, ce sont tes ânesses. Moi, je m'en fous de tes ânesses. Et puis, de toute façon, les ânesses, ce n'est pas mon projet. C'est toi et puis maman qui avez décidé d'acheter des ânesses. Occupez-vous des ânesses. Est-ce que Saül serait roi? Non. Dieu va créer les circonstances favorables. Mais si vous ratez le coche, si vous ratez le départ, déjà tout est annulé. Saül écoute les conseils et Saül est persévérant. On parlait de persévérance ce matin. Quand Saül est parti, premier village, il cherche, il ne trouve pas les ânesses. Il continue, deuxième village, il cherche, il ne trouve pas les ânesses. Troisième village, il cherche. La Bible dit qu'il a parcouru toutes les régions. Il a parcouru pendant combien de jours, je ne sais pas. Et à un moment donné, il se dit, ça fait plusieurs jours que nous sommes sortis. Peut-être même mon père s'inquiète de notre sécurité, de comment nous allons, de notre santé, plus que des ânesses. Retournons à la maison. Et le serviteur lui donne un conseil parce qu'ils étaient arrivés dans le territoire où Samuel vivait. Il dit, mais il y a un prophète ici, j'ai entendu parler de lui. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Alléluia. Ça, c'est le prophète. Tu es un prophète, tu dis des choses qui n'arrivent pas. Normalement, on doit te lapider. C'est écrit dans ma Bible comme ça. À bon entendeur, voilà, vous allez vous... Si on prenait juste un exemple, là, on lapidait quelqu'un, même symboliquement, vous allez voir, il y aura moins de prophètes et moins de prophétesses. Les gens n'aiment pas Pasteur Mathieu parce que lui, il dit les choses comme le Saint-Esprit lui dit de dire. En tout cas, je suis en train de parler à quelqu'un. Saül avait un cœur généreux. Et ça va faire la différence. 1 Samuel 9, 7 nous dit, d'accord, allons-y. Parce que le serviteur lui a dit, allons voir le prophète. D'accord, allons-y, dit Saül. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Waouh! Voilà quelqu'un qui pense à l'homme de Dieu. C'est rare, hein? Les gens s'attendent à ce que c'est l'homme de Dieu qui donne. Ben, c'est normal, l'homme de Dieu donne toujours. Mais ici, nous voyons Saül en train de penser, qu'est-ce que je vais donner à l'homme de Dieu? Et ça, c'est important. Alors, le serviteur dit, oh oui, c'est vrai qu'on n'a plus rien, mais j'ai avec moi une petite pièce d'argent. J'ai fait le calcul ce matin à 6 heures et je suis parti regarder combien ça peut être l'argent que le serviteur avait et qu'ils allaient utiliser pour aller donner au serviteur de Dieu. Et j'ai trouvé 4,3 $. Même pas 5 $. Et le serviteur avait ce cycle d'argent, un quart de cycle d'argent à l'époque. Ça vaut actuellement 4,30 $. On ne peut même pas mettre de l'essence avec ça. Je ne sais pas combien. 1 litre d'essence. Comprenez? Mais comme le cœur de Saül était plein d'amour, plein de générosité, c'était quelqu'un qui aime donner. Il a dit, ok, on va amener ça, on va donner au serviteur de Dieu et il nous indiquera la route. Et quand ils sont partis, ils ont rencontré Samuel, le grand prophète d'Israël. Et Samuel les attendait parce que Dieu lui avait déjà parlé. Saül avait un cœur humble. Il savait écouter les conseils. Si vous arrivez à un moment où vous n'écoutez plus les conseils, vous êtes en danger. Et je dis, si vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où personne ne peut vous conseiller, personne ne peut vous dire quoi faire,
vous êtes en danger de mort. C'est important. Tout le monde a besoin d'un conseil. Et quand Jésus est parti au ciel, il a dit, j'enverrai le consolateur, j'enverrai le conseiller, j'enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous consoler, c'est lui qui va vous conseiller. Vous avez besoin toujours de quelqu'un pour vous conseiller dans la vie. Soyez humble. Alléluia. Saül était un homme humble. Et il a reconnu, lorsque même il est devenu roi, il dit, je suis simplement un benjamite. Les benjamites, ils étaient la dernière tribu d'Israël. Il dit, ma famille est la moindre des tribus. Comment le Seigneur a-t-il fait pour m'élever à ce point? Et le Seigneur dit, il était petit à ses propres yeux. Il se considérait comme petit. Et puisque le problème, c'est que quand Dieu veut élever quelqu'un, si tu es déjà élevé, il va t'amener où? Tu es déjà élevé. Il élève toujours les humbles. Il fait grâce aux humbles. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Saül était un homme discret qui savait garder les secrets. Et moi, j'aime ça. Il y a des gens qui ne savent pas garder le secret. Les confidences, vous leur dites tout de suite quelque chose là. Demain, Facebook, Instagram, partout. Tu as vu, tu as su, tu as vu, tu as entendu, il y a, pas, le secret. Quand Saül, il a été un roi, secrètement, et il y a son oncle qu'il rencontre, et son oncle dit, mais, ah oui, tu es parti voir le prophète? Saül dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Saül dit oui. Ben écoute, il nous a parlé des ânes, des ânesses qui sont trouvés. Il n'a plus rien dit. Ben c'est les ânesses, on les a trouvés. C'est ça qu'on voulait, non? Mais pourtant, la Bible dit qu'il n'a rien dit concernant la royauté. Est-ce que tu es une personne sur qui on peut compter? Est-ce que tu es une personne sur qui on peut venir dire un secret et puis tout le monde ne va pas savoir? Aujourd'hui, ça, ce sont des choses, mais surtout, on en cherche. Parce que les gens veulent se confier, mais ils ont peur. Ils ont peur. C'est pourquoi pour rassurer les gens, quand les gens viennent dans mon bureau, la première des choses, je dis, moi je fais mes choses de façon professionnelle. J'ai une image à défendre. Je ne suis pas une personne vulgaire. Non. J'ai une image à défendre. Et si tu as une image à défendre, tu ne dois pas publier les choses des gens au dehors. Parce que quand on va t'appeler là, on va te dire, ok, dis ce que tu as dit. Tu es là, la honte. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Saül comprenait la responsabilité qui pesait sur lui. Il savait qu'il deviendra roi et c'est une grande responsabilité. C'est pourquoi au moment où de le désigner, il est même parti se cacher. Il était tellement simple, il travaillait de tous ses efforts. Et la Bible dit que cet homme-là était simple. Le Seigneur demande notre simplicité. Dans la vie, il faut être simple. Et les gens qui sont tellement compliqués, vous ne savez même pas comment les approcher. Tu le prends ici, oh, c'est chaud. Tu le prends par là, c'est trop froid, c'est glacé. Vous ne savez pas comment les manier. Mais c'est difficile. Soyons simples. Le Seigneur Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, soyez simples comme des colombes. Simple. La simplicité. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et les rencontres de destinée dont j'ai parlé, Saül va rencontrer Samuel. Les deux commencent par ça, Samuel, mais bon, en tout cas. Et ils vont se rencontrer dans 1 Samuel 9, verset 14.
Ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils y pénétraient par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette déclaration à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin, tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple d'Israël. Et il délivrera les Philistins, il délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Amen. Et quand Samuel a vu Saül, le Saint-Esprit lui dit, voici l'homme. Alléluia. Et cette rencontre-là n'était pas le fruit du hasard, mais le fruit de la destinée. Et quand Samuel a vu cela, il l'a rencontré. Et Saül lui parle. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu connais l'homme qui est le prophète, qui est le voyant, qui révèle les choses cachées? Il dit, oui, c'est moi. Et venez. Il se présente. Je suis un homme de Benjamin. Un homme de Benjamin, justement, le Seigneur m'a parlé cette nuit. Alléluia. Il dit, venez, passez la nuit avec moi et demain je vous donnerai les réponses à vos questions. Et c'est là que la destinée de Saül a été révélée comme roi. Et il dit, c'est toi qui gouverneras, tu seras le défenseur et le libérateur du peuple d'Israël. Et cette révélation était inattendue. Saül ne s'attendait pas du tout. Un chercheur d'âne qui vient se faire un prophète, les choses ont été concoctées tellement, Dieu a arrangé ça de telle manière que c'était extraordinaire. Et là, ils arrivent, Samuel lui dit, ben c'est toi le roi d'Israël. Dieu t'a déclaré roi et tu gouverneras. Et en un seul jour, la destinée de Saül a paru. Il a commencé à manifester sa destinée. En un seul jour, il a été un roi d'Israël. Il a retrouvé les ânesses. Il a reçu l'onction prophétique. Et il a commencé à parler en langue et à prophétiser. En un seul jour. Les signes, les prodiges, les choses. Donc, il y a comme une accélération. Dieu a commencé à lui donner l'onction. Et on dit, mais Saül aussi, parmi les prophètes. Mais, non, on n'a jamais vu ça. D'ailleurs, il n'est pas un fils des prophètes. À l'époque, pouvaient prophétiser seulement les fils de prophètes. Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous donne, tout le monde peut prophétiser. Parce que le Saint-Esprit a été répandu sur tout le monde. Donc, ne vous privez pas des privilèges du Saint-Esprit. Regardez, il y a des gens qui croient que c'est d'autres. Ah, c'est ma voisine seulement qui doit prophétiser. Ah, c'est mon voisin seulement qui doit prophétiser. Ah, c'est tel frère, c'est tel... Non, nous, dans cette église, on ne choisit pas des prophètes. On dit, c'est toi qui es prophétesse, c'est toi qui es prophète. Non, c'est le Saint-Esprit qui choisit. S'il utilise un enfant pour prophétiser, nous discernons pour voir si ça vient de Dieu et on dit Amen. Si ça ne vient pas de Dieu, on rencontre la personne pour lui dire ici, là, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Et c'est normal. La Bible dit de discerner, non? Si on laisse, les gens vont raconter des histoires. Et après, les démons vont venir dans l'église. Parce que si le problème, les gens croient que non, on veut s'imposer, on veut faire l'autorité. Non, parce qu'on veut préserver la gloire de Dieu dans l'église. Parce que si vous commencez à prophétiser des fausses prophéties et qu'on ne rectifie pas, vous commencez à raconter des histoires qui ne sont pas, et il n'y a pas d'autorité pour réguler, pour dire c'est vrai ou bien c'est faux, les démons vont vous envahir. Et finalement, là, ça va devenir chaud, hein? C'est ça. Il y a une personne qui est venue ici, il a commencé à prophétiser et à dire des choses. On l'a assis au bureau, maman et moi. On lui a dit non, c'est pas comme ça. Et on a ouvert la Bible. Point par point, on lui a démontré par la parole que ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Avec amour.
On ne l'a pas humilié devant les gens. On est parti au bureau lui dire. C'est le processus normal. La personne, au lieu de se corriger, alors dit, ok, c'est vrai, je me reconnais, je demande pardon, ok. Mais la prochaine fois, il vient avec une autre affaire. On lui dit, non, ça ne marche pas. Parce que ce que tu es en train de nous dire là, ça ne vient pas de l'esprit, parce que nous avons l'esprit de discernement. Et ça là, je rends grâce à Dieu. Tu viens avec tes prophéties, moi je regarde, je peux ne même pas te dire, hein, mais je sais que c'est faux ou bien c'est vrai. Ça, au moins ça là, je rends grâce à Dieu. Et on a dit gentiment encore, on a dit au bureau, dit, oh, là, ça ne marche pas. Regarde, voici ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que si on prophétise sur vous de discerner, et ne gobez pas tous les propos que les gens disent sur vous. Ouvrez les yeux. Tout ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne dit au nom de Jésus que ça vient de Dieu. Hein? Vous savez, son Jésus, là, ça s'écrit avec quoi? Il y a plusieurs Jésus sur la terre. Mais il y a un seul Jésus-Christ qui a été crucifié, qui a été donné et qui a envoyé le Saint-Esprit. Il y a un seul Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui en qui nous croyons. Donc nous avons dit, bon, écoute, ça ne marche pas. Ok, bon, si c'est comme ça, je m'en vais créer mon église. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bye bye. Écoutez, on ne va pas laisser l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon église, moi. Je ne vais pas laisser des esprits de démons venir contrôler l'assemblée pour faire des histoires ici. Et non. Moi, je travaille simplement avec le Saint-Esprit pour amener les âmes au ciel et je dois rendre compte. Alors, donc, souffrez que je sois zélé pour mon Seigneur. Souffrez que je dise, on fait ça, on ne fait pas ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais le Saint-Esprit sait. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Saül fut introduit dans sa destinée de façon extraordinaire. Dans 1 Samuel 19, alors on dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Je prie au nom de Jésus que les gens s'interrogent à ton sujet parce que le Seigneur t'a fait de la faveur au nom de Jésus. Que les gens se disent, mais on l'a connu comme ça, mais il est maintenant grand, il est maintenant puissant, il est maintenant enrichi, il est maintenant élevé, il a maintenant une destinée, il marche et il a de la valeur. Tu es une personne considérée parce que le Dieu qui considère, qui élève est avec toi et son esprit t'élève au nom de Jésus. Dis Amen incrédule. Dis Amen. Ça va se faire. Le Seigneur fait. Écoutez, cet homme-là, il n'avait rien, aucune apparence, sauf des éléments physiques, naturels. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, l'onction est venue, c'est l'onction qui fait la différence. Dis à la personne à côté de toi, c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait la différence. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, cette personne ne peut plus rester la même. La personne est totalement bouleversée de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe. Et cet homme-là, chercheur d'âne, est devenu roi. Rien n'est impossible à Dieu.
Dis à la personne à côté de toi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien, absolument rien. C'est lui qui a fait le ciel, c'est lui qui a fait la terre. Absolument rien n'est impossible à notre Dieu. Alors que le Seigneur accélère favorablement dans ta vie les choses qu'il a promises au nom puissant de Jésus. La guérison qu'il a promis dans ta vie soit accélérée au nom de Jésus. Le mariage qu'il a promis dans ta vie soit accéléré au nom de Jésus. Les projets de son cœur soient accélérés dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous concluons sur Saül. Cet homme-là, le premier jour, il rencontre le prophète. Le deuxième jour, l'onction royale secrète. Le troisième jour, il est élu donc par le sort comme roi et devant tout le monde. Regardez ce qui se passe en 3 jours. 1 Samuel 10, 24. Et Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Tout le peuple jeta des cris de joie et dirent, vive le roi, alléluia. Waouh! Qui? Saül. Qui? Le chercheur d'âme. Considérez combien est grand notre Dieu. Combien notre Dieu est tellement puissant. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Le Saint-Esprit est venu dans la vie de Saül. Lui, le chercheur d'âne. Le Seigneur le soulève et il le met sur le trône. Et il devient gouverneur en un seul jour. Les camarades qui étaient avec lui, Saül, allons-y faire ceci. Saül, donc il dit, oh, roi. On l'acclame. Waouh! Quel Dieu magnifique nous avons. Alors, quel que soit ton problème que tu as amené ici ce matin, quelle que soit la situation dans ta famille, quelle que soit la situation par laquelle tu peux passer, tu peux compter sur ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il sera le même. Il agira en ta faveur au nom de Jésus. Il agira dans ta situation au nom de Jésus. Il te délivrera au nom de Jésus. Il fera que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus. Il est là. Notre Seigneur est ici. Et il agira. Fais confiance en lui. Il agira soudainement dans ton cas. Il se lèvera dans ta situation. Il ne t'abandonnera pas. Et il fera grâce au nom de Jésus. Alors, rapidement, je vais terminer par des actions que nous pouvons poser pour que notre destinée soit accélérée. La première action que tu peux poser pour que ta destinée soit accélérée, propulsée, c'est la générosité envers Dieu, la générosité envers les serviteurs de Dieu. Je ne prêche pas pour moi-même, je dis les serviteurs et les servantes de Dieu. Si je ne te prêche pas ça, qui va te prêcher? Et dans 1 Samuel 9, verset 6, nous voyons le cas de Saül. Et Saül n'avait rien à donner aux serviteurs. Et c'était sa préoccupation. Il a certainement emprunté l'argent de son serviteur. 4 dollars et 3 cents. Il a donné ça aux serviteurs de Dieu. Regardez les conséquences. Ce n'est pas tant la taille de ce que tu donnes qui est problématique. Dieu regarde ton cœur. Tu peux donner des millions et ça ne va rien faire dans le royaume de Dieu. Mais tu peux donner aussi peu. Et là, regardons ce qu'ils ont donné. C'est comme la femme qui avait mis les 2 pièces dans le tronc que Jésus a apprécié. Parce qu'ici, il n'avait plus rien. Il n'avait plus de provisions. Il n'avait plus d'aliments. Tout était fini. C'était l'argent qui restait dans leur poche. C'était 4 dollars et 3 cents. Et ils ont pris cela
Ils sont partis donner aux serviteurs de Dieu. Regardez l'abondance que ça a provoqué. Ce même jour, on célébrait une fête dans le village. Et vous savez ce qui s'est passé? Saül était l'invité principal. Alléluia! Donc ils sont partis manger et le prophète a réservé le gigot, c'est-à-dire la partie qui est réservée au roi pour Saül. Quelle magnifique journée. Donc, le repas est pourvu, l'eau est pourvue, tout est pourvu. Mais ce n'est pas tout. Le même jour, le prophète le oint roi. Et il dit, tout ce qui est précieux en Israël est pour toi. Vous savez, il a semé 4,30 $. Et il récolte tout ce qui est précieux en Israël. Réveillez-vous. Le Seigneur veut nous amener à quelque chose. La générosité. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Barnabas. Je ne sais pas qui connaît dans le Nouveau Testament. On parle Ancien Testament, on va maintenant au Nouveau Testament. Barnabas, dans le livre de Actes, la Bible dit qu'à un moment donné, l'Église avait besoin donc de provisions. Les gens se convertissaient de plus en plus et il y avait beaucoup de nombreux pauvres aussi qui étaient là. Il fallait prendre soin des indigents. Et Barnabas regarde, j'aime Dieu, j'aime l'assemblée de Dieu, j'aime vraiment l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? Et il a dit, mais sa femme lui dit, mais on a un champ. Il dit, ah oui, on a un champ. Oh, c'est vrai, mais on peut vendre le champ. Vous savez, les femmes, elles sont très sensibles à l'œuvre de Dieu. Donc, la femme dit, mais Barnabas, écoute, on a un champ. Et ils vendent le champ. Ils apportent tout ce qu'ils ont trouvé. On ne dit même pas la somme. Et ils viennent déposer aux pieds des apôtres. Les apôtres disent, waouh, gloire à Dieu. Ils ont béni Barnabas. Et plus tard, ce même Barnabas, il commence des missions. Il commence donc une mission de consolation, une mission d'enseignement et il devient apôtre. Il y a des gestes qui vous propulsent dans votre destinée. Il y a des gestes, il y a des actions. Lorsque vous les posez, alors ces actions-là vous amènent très loin dans l'accomplissement de votre destinée. Et ce sont des actes de sacrifice, ce sont des actes de destinée. Je vais vous raconter juste un petit exemple pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Quand je suis arrivé au Canada, alors le premier jour, c'était en 2006, en septembre, 3 septembre 2006. Et lorsque je suis arrivé, je n'avais pas quelqu'un pour venir me chercher et j'étais comme perdu au campus de l'université Sherbrooke. Je n'avais pas de logement, je n'avais rien. Je ne savais pas où aller. Je ne connaissais personne. Personne. La personne qui devait venir me chercher, c'est un an plus tard qu'il m'a rencontré pour me dire « Ah, c'est moi qui devais venir te chercher. » Ça fait du sens, hein? Vous comprenez? Alors, donc je suis arrivé, on m'a mis dans une salle avec tout le monde. Et je ne pouvais même pas dormir. J'ai fait une semaine là-bas. Je payais $10 par nuit. Et il y avait un monsieur qui ronflait à côté de moi. Je ne pouvais même pas dormir. La nuit, je veillais. Le jour, je veillais. Et je suis venu en retard. Les gens avaient commencé les cours. Et je devais commencer un doctorat en propédeutique. Écoutez, donc j'étais là. J'étais comme dans les nuages. Mais j'avais une chose qui n'était pas perdue. C'était la foi, c'était la prière. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et un jour, je sors pour aller donc à mon cours. Et là, je rencontre un jeune. Et c'est pour la première fois que je rencontre, mais j'étais même, en tout cas, étonné. C'est un jeune vraiment très
il avait des cicatrices par là, des blessures, si vous voulez, des blessures. Il était tellement pauvre et avec des, je ne sais pas, en tout cas, vous voyez les sans-abri là, ils sont mieux habillés que ce jeune-là. Les vêtements déchirés avec des choses. Et paf, c'est lui que je rencontre. Et il me dit, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Dans ma tête, ça ne me traversait même pas. Là, je fouille avec un instinct de générosité. On a appris ça quand on voyait les mendiants dans les rues du Burkina, de Ouaga et tout. Immédiatement, on enlève et on donne. Cet instinct de générosité, c'est des choses que vous ne devez pas oublier. Vous êtes venu ici, vous êtes immigrant. N'oubliez pas ce que vous faisiez de bien. N'arrêtez pas. Si vous arrêtez là, vous fermez votre ciel. Fermez votre ciel. Ils vont prendre et puis acheter de la drogue. Ils n'ont qu'à acheter ce qu'ils veulent. Mais vous donnez par générosité. Et donc, j'ai donné, j'ai fouillé mes poches, j'étais même en retard par rapport au cours. J'ai fouillé et puis je lui ai donné $2. Et c'était tout ce que j'avais. J'ai tout pris, les cents et puis les dollars que j'avais, je lui ai remis. Et je rentrais rapidement. Ma chambre, la porte de ma chambre, c'est juste à côté de la grande porte. Je suis rentré rapidement pour fouiller, pour amener, si j'avais de l'argent encore. Quand je suis ressorti, ça n'a même pas fait peut-être 1 minute 50, 2 minutes maximum. J'ai couru pour venir chercher le jeune homme là. Je l'ai cherché dans tout le campus. J'ai demandé partout. On ne l'a plus jamais retrouvé. On ne l'a plus jamais retrouvé. J'ai demandé aux gens. Et j'ai donné la description. On a dit non. Il n'y a personne qui peut être comme ça ici. Jamais. C'est vrai que il y a des jeunes clochards et puis des sans-abri et autres, mais non, de la façon dont tu as décrit là, ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas. J'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Après, le Seigneur me dit, si tu ratais ça, tu avais raté ta bénédiction que j'avais programmée pour toi. C'était un ange qui a pris la forme d'un pauvre. Et regardez la suite là. Waouh! Quand j'ai donné ces $2, j'ai semé. Dans la même journée, j'arrive en classe. Je commence à comprendre les cours qu'on donne. Ça, c'est un. Vous ne comprenez pas, non? Je n'avais pas de chambre pour dormir. Hein. Je dormais avec plus de 10, 15 personnes. On m'appelle, on me donne une chambre. Alléluia. Après ça, quand je suis arrivé, j'ai perdu de l'argent. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout l'argent que j'ai amené d'Afrique, les euros là, j'ai perdu ça. Et on m'appelle à la vie étudiante. Il y a quelqu'un qui a trouvé votre argent. Le même jour. Vous ne comprenez pas. Il y a des choses, il y a des gestes quand vous les posez. Ça déclenche votre destinée. Ça déclenche votre mariage. Ça déclenche vos finances. Ça déclenche. Alors, c'est ça. Et 3 jours après que Saül ait donné les $2 et les $4.30, alors concrètement, il est devenu l'homme le plus riche d'Israël. Nos actions, nos attitudes comptent. Et un autre exemple que je vais donner avant qu'on ne prie, c'est l'amour pour les âmes perdues. Vous savez, ça c'est un trésor, un acte que vous pouvez poser. Les autres, on les verra certainement dimanche prochain. L'amour pour les âmes perdues, suivi d'une action concrète sur le terrain, ça accélère votre destinée. Ça accélère les bénédictions dans votre vie. Et nous voyons le cas de Philippe, l'un des 7 diacres choisis pour servir l'église de Jérusalem. Cet homme était digne de confiance, il était rempli du Saint-Esprit, mais ce qui caractérise cet homme, c'est qu'il aimait évangéliser.
Il aimait les âmes perdues. Il aimait prêcher Jésus. Et un jour, il y a eu la persécution et les gens sont fuis. La Bible dit dans Acte 8, 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Des foules entières étaient attentives à ce qu'il disait lorsqu'ils apprirent et voyaient les miracles qui se faisaient. Alors, vous voyez, l'amour de Dieu, l'amour des âmes perdues, a amené Philippe à aller prêcher le Christ. Et il y a des conséquences d'accélération de la destinée que nous allons voir rapidement. La première chose, c'est que Dieu a commencé à confirmer la parole. Le Seigneur a dit dans Marc 16, 15, 20 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Philippe pouvait voir les miracles, les prodiges. La Bible dit que les esprits impurs sortaient. Plusieurs démoniaques poussaient des cris. Les paralytiques, les boiteux, ils marchaient. Tous étaient guéris. Et pourquoi? Parce que Philippe a choisi d'aimer la parole. Il a choisi d'aimer Dieu. Et la ville de Samarie fut sauvée. Et ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit va accélérer les choses dans la vie de Philippe. Il va lui faire voir des anges. Vous voyez, souvent les gens disent, ah moi je n'ai jamais vu un ange, je veux voir un ange. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'envoie un ange? Tu as fait quoi? Ah. Si tu veux voir les anges, commence à avoir de l'amour pour les âmes perdues. Sors pour évangéliser. Si tu es en besoin, Dieu enverra les anges au nom de Jésus. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Et il dit, lève-toi et va. Il n'a pas dit à Philippe de courir. Mais lorsqu'on regarde, la Bible dit que Philippe a couru. C'était un homme zélé. Ce n'était pas quelqu'un de nonchalant. On dit, venez, on va faire ceci. C'est vrai. Maintenant, là, on veut exploiter les gens comme ça. Le zèle que donne l'évangile de paix. Que le Seigneur te donne cela au nom de Jésus. Reçois ce zèle-là. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur dise, va évangéliser, va prêcher. Prêche. Il a obéi. Il est parti. Et le Saint-Esprit prend le relais de la communication. Le Saint-Esprit dit, voici un char. Approche-toi de ce char. Il s'approche. Il voit un Éthiopien, et donc intendant de la reine d'Éthiopie. Et là, il dit, mais Saint-Esprit, c'est quoi tu veux me dire? Il dit, demande-lui, c'est quoi il lit? Il dit, et demande-lui s'il comprend. Il dit, non, je ne comprends pas si quelqu'un ne m'explique pas. Philippe s'approche et il monte dans le char sur l'invitation de l'eunuque et il annonce à l'eunuque la parole de Dieu. En commençant par là où il a commencé à lire, il parlait de Jésus. Et cet Éthiopien fut touché, il fut sauvé et il a cru au Seigneur Jésus. Il a même été baptisé. Il est rentré en Afrique avec Jésus en train d'évangéliser lui aussi. Frères et sœurs, ce que nous semons, nous allons le récolter, tôt ou tard. Semer seulement. Donc, Philippe, par la suite, il a fait une expérience extraordinaire de l'enlèvement et de la transportation. Dieu, pour dire merci à Philippe, d'avoir non seulement évangélisé la Samarie, d'avoir évangélisé l'eunuque. Philippe n'est pas le type qui va dire, ou la personne qui va dire, ah non, moi, c'est combien de personnes? Non, une personne, il prêche, deux personnes, il prêche, une foule, il prêche. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu est dans tout ce que nous disons. Si c'est une seule personne qui est bénie, cette personne peut contaminer des milliers aussi. Alléluia. Et l'expérience qu'il a vécue, c'est l'expérience de l'enlèvement. Le Seigneur vient le chercher et il l'amène dans une autre ville. Beaucoup de personnes veulent vivre les miracles. Et mon frère a enseigné cela. Le pasteur Victor a dit cela hier. Nous voulons voir les miracles. C'est sur le terrain de l'évangélisation que les miracles s'accomplissent.
Il a fini d'évangéliser, il est transporté, littéralement. Dieu envoie un hélicoptère céleste. Le dépose. Alléluia. Il continue d'évangéliser là-bas. Et il fait cette expérience-là à la gloire de notre Dieu. Alors, voilà ce que le Seigneur fait. Mais avant toute chose, il a posé cet acte-là d'amour pour les âmes perdues. Il a posé cet acte-là. Ce matin, nous allons nous lever, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, regarde dans ta vie et regarde quel est le rapport que tu as avec la générosité. Quel est le rapport que tu as avec le fait d'annoncer l'évangile de Christ? Nous avons vu l'exemple de Saül. Dieu est venu souverainement précipiter les choses, accélérer les choses en sa faveur. Ce matin, tu as besoin que Dieu accélère les choses dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi tu veux. Peut-être que tu veux terminer un article que tu es en train d'écrire. Peut-être que tu cherches à finir ta formation. Mais ça traîne depuis longtemps. Ça traîne et tu es frustré. Pourquoi les choses traînent dans ta vie? Parce que tu ne fais rien. Et tant que tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Peut-être que tu aimes ta position. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans des actes à poser. Si le Saint-Esprit te révèle quelque chose à faire, fais-le. Parce que si tu le fais, le Seigneur va débloquer ce qui est bloqué. Moi, ma situation était tellement bloquée à l'université, j'ai passé une semaine vraiment terrible. Une semaine douloureuse. Une semaine impossible. Je parle de 2006. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier. Et dans cela, j'étais vraiment dans une situation, je me demandais si j'avais la possibilité de ramasser mes affaires et puis de retourner au pays, j'allais le faire. Mais tout était bloqué. Mais j'ai semé juste $2. Et le Seigneur a débloqué tout. Demande au Seigneur, c'est quoi je dois faire pour que ma situation soit débloquée. La situation de mon mariage soit débloquée. Les conflits dans ma famille, c'est interminable. Je veux que ça cesse. Les morts dans mon entourage, s'il y en a trop, je veux que ça cesse. Les situations des enfants se compliquent. Je veux que ça arrête. Seigneur, c'est quoi que je dois faire? Et le Seigneur t'ouvre la porte ce matin. Il t'a parlé clairement et tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. Philippe était comme toi. Il était un simple diacre dans l'église. Diacre, ça veut dire simplement serviteur. Tu es aussi un serviteur dans l'église. Les gens se disputent pour être des diacres. Je ne sais même pas, ça sert à quoi? Ça veut dire serviteur. Donc tu dois servir les autres. Hein? C'est moi la diaconesse. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut débloquer quelque chose dans ta vie. Et nous allons prier. Moi, je prends le temps. Hein. Vous savez, Dieu n'est pas pressé. Si moi, je vais à son rythme, il me dit de rester 10 minutes encore, je reste. Hein. Moi, je prie. Et puis, c'est comme ça. Donc, on prend le temps avec le Saint-Esprit. Le Seigneur veut débloquer des choses. Il veut débloquer des choses dans ta vie. Alléluia. Ézéchiel 12, 28 nous dit, c'est pourquoi dis-leur. Et ce matin, je te dis, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Je n'ai pas entendu ton amen.
vous savez pourquoi je réagis souvent violemment quand on ne dit pas Amen là où il faut dire Amen? Parce que quand vous dites Amen, ça veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis, avec ce que la parole de Dieu dit, et je veux l'accomplissement dans ma vie. Ouais, c'est simple, hein? Mais si vous ne dites pas Amen, ça veut dire que vous n'êtes pas peut-être même pas d'accord, ou bien vous ne voulez pas que la chose s'accomplisse. Amen, c'est le premier nom de Dieu. Il s'appelle l'Amen. Et quand vous dites Amen, tout le ciel s'ouvre sur vous. Voilà, donc je vais prendre juste quelques secondes là pour vous expliquer. Parce qu'il y a certains qui disent peut-être qu'on nous force à dire Amen. Non, non, non. C'est avec amour. Le Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et Amen, regardez dans Apocalypse. Notre Dieu s'appelle l'Amen. Donc quand tu dis Amen, tu proclames le règne de Dieu sur ta situation. Tu proclames la puissance de Dieu sur ta situation. Tu dis Amen. C'est-à-dire que la situation qui était là, qui était intenable, le Dieu Amen descend dans ta situation et il débloque. Et ce matin, ton Amen doit être sincère. Donc, si on ne dit pas Amen à tout bout de champ non plus. Par exemple, on dit, il y a quelqu'un qui est mort, tu dis Amen. Ça n'a pas de... Oui, il y a des gens qui disent Amen à tout bout de champ aussi. Il faut savoir où on dit Amen. On dit Amen quand ce qu'on a proclamé de la parole est la vérité et tu crois, tu reçois, tu veux recevoir, tu dis Amen. Quand on dit que le Seigneur te bénisse, tu dis Amen. Tu reçois. C'est ça. On ne dit pas merci. Il y a des gens qui disent, on te dit que Dieu te bénisse. Merci. Merci, ça veut dire quoi? Tu as dit merci à la personne, mais tu n'as rien reçu. Voilà, comprenons les choses. On ne vous force pas de dire les choses. C'est biblique, hein? Moi, je n'invente rien. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Merci. C'est l'ignorance. On dit Amen. Voilà, Dieu nous a donné un mot. Utilisons le mot que Dieu nous a donné. Amen. Je reprends ma lecture. J'aurai un bon Amen maintenant. Au nom de Jésus. Ézéchiel 12, 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Les paroles que je prononcerai s'accompliront, dit le Seigneur des armées. Alléluia. Et ce matin, Dieu ne vient jamais en retard. Ne crois pas que ta situation est assez désespérée et il n'y a pas de solution. Dieu ne vient jamais en retard. Ce matin, ce qu'il a promis, il va accélérer, il va accélérer, il va accélérer. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Tu vas lever les mains, dis au Seigneur, je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Sois pour moi une forteresse où je trouve le salut. Tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu accéléreras ma destinée, tu me propulseras, tu m'amèneras à la victoire, tu me béniras au nom de Jésus. Alléluia. Garde les mains levées, je vais prier pour toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus, j'annule tout retard religieux contre la manifestation de ta destinée au nom de Jésus. Tout retard qui empêche tes miracles soit vaincu au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu dégagent les pierres d'achoppement qui empêchent la manifestation de tes percées au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Seigneur,
Aide chacun de nous, y compris moi-même, s'il te plaît, à identifier nos faiblesses qui empêchent la manifestation de notre destinée au nom de Jésus. Seigneur, accélère dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Accélère les affaires de mon frère. Accélère, ô Seigneur, les affaires maritales au nom de Jésus. Accélère ses finances au nom de Jésus. L'appel à l'œuvre au nom de Jésus. Notre désir à l'évangélisation au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, comme tu as accéléré la destinée de Saül, tu as accéléré la destinée de Philippe, tu as accéléré la destinée de Barnabas. Ce matin, tu peux tout faire. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Montre à ton peuple les actions à poser, les gestes à poser, afin d'accomplir et d'accélérer l'accomplissement de leur destinée au nom puissant de Jésus. Seigneur, ranime toutes choses mortes dans la vie de tes filles au nom de Jésus. Ranime la vision morte, ranime les projets morts, ranime les ossements morts, ranime les cellules mortes, ranime au nom de Jésus. Seigneur, ranime tout ce qui est mort dans leur vie. Que tout cela soit ranimé au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père Céleste, propulse ta fille maintenant, propulse ton fils maintenant au sommet de la gloire, au sommet du règne, comme tu l'as fait pour Daniel, comme tu l'as fait pour Joseph, au nom de Jésus. Échec dans les finances, sois vaincu au nom de Jésus. Échec dans le ministère, sois vaincu au nom de Jésus. Échec dans ton emploi, sois vaincu au nom puissant de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle parfait de la destinée de tes enfants, de la destinée de ton Église, de la destinée de ton peuple. Ce matin, Seigneur, je voudrais te remercier parce que tu l'as fait. Recevez la grâce divine au nom de Jésus. 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 Amen.